Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous occuper de la création du formulaire, c'est-à-dire créer le formulaire, la connexion à la base de données, pour ensuite insérer les données du formulaire. Donc, on va fermer notre petit menu et notre petit main. On va évidemment se retrouver dans Register, puisque c'est là qu'on va vouloir se connecter. Donc, on va créer un formulaire. Ok. Dans un formulaire, il y a toujours deux infos à donner, action et méthode. Je crée le formulaire. Ici, dans l'action, on va rien mettre puisque on va renvoyer vers cette page-là. Et on va mettre post pour dire qu'on envoie les données en post. Donc là, on va créer une div pour contenir en fait chacun de nos champs. Ici, on va dire label for a priori email. Votre email, donc ça c'est pour demander, vous en doutez, l'email à la personne. Type, on va mettre email. On va lui dire ID email et name égale email. Alors, et on va finir notre formulaire comme ça. Donc là, attention, c'est très important, le name. Le for va fonctionner avec l'ID. Je vais vous montrer à quoi ça sert quand je rafraîchis. Voilà, si je clique, vous voyez, sur email, je suis tout de suite en capacité d'écrire. D'accord? Donc ça, c'est grâce au for. Si vous cliquez sur le nom du label, il vous renvoie par rapport à l'ID ici. Donc type email, c'est que si jamais, on va voir, il va falloir un bouton pour envoyer, mais si vous ne mettez pas une adresse mail, il va pas vous laisser continuer. Et là, je vais mettre aussi required pour dire que le champ est obligatoire. Et on lui donne un nom. C'est ce nom-là qu'on va servir au niveau du PHP pour récupérer les infos. Donc là, normalement, il y a trois champs. Donc, votre mot de passe. Donc ici, on va mettre password. Type, ça va être password. C'est ce qui permettra d'avoir un mot de passe qui est qu'on voit pas visuellement. Ok, donc là, on va faire ça. Ici, texte. Ici, username. D'accord. Là, votre pseudo. Et pour finir, div, on va faire un input de type submit. Voilà. Là, je rafraîchis et on a bien du coup notre formulaire. Si on clique sur envoyer, il nous dit qu'on doit renseigner le champ. Si je clique là-dessus, il nous dit qu'il faut avoir forcément un arrobase dans l'adresse mail. Bon. Il suffit pas que de ça dans une adresse mail, mais c'est déjà pas mal. Et là, attention, j'ai oublié de fermer la div correctement. Voilà. Donc, on va essayer de faire un peu de style. Alors, là, il y a deux solutions. Soit on met tout ça dans main, mais là, j'aimerais bien faire des classes qu'on va pouvoir réutiliser un peu partout dans le site. Donc, pour ce faire, je vais créer un deuxième fichier, utils.css. Et par exemple, vous voyez, je vais faire un point mb-4. Et ça va être un margin bottom. Alors 40 pixels, ça va peut-être être un peu beaucoup, on va regarder. Donc maintenant qu'on a ça, on a fait notre classe, il va falloir du coup, on est d'accord, intégrer le fichier utils.css. Donc on va aller dans headers, et juste au-dessus, on va faire link styles util.css. Et vous voyez, on peut avoir comme ça plein de fichiers CSS. Là, si je rafraîchis, on voit qu'il ne se passe rien puisque je n'ai pas encore utilisé la classe
MB-4. Donc ici, je vais me mettre là. Alors pour faire ça, vous voyez, je fais simplement je clique, j'appuie sur Alt et du coup, vous voyez, je peux écrire la même chose à tous les endroits où j'ai cliqué. Donc, ce qui me permet que sur toutes les divs, je vais avoir le MB-4. Alors voilà, bon là, c'est peut-être un peu beaucoup. On va peut-être plutôt faire 20. Et là, bon, peut-être que du coup, bon, 20 c'est bien. Ça apparaît à peu près correct. Voilà. On verra après pour faire d'autres feuilles de style. Ensuite, ben, on va s'occuper du forme. Donc là, je vais mettre forme. Je vais lui donner une width de 50%. Et je vais faire un margin auto. Et là, si je rafraîchis, voilà, vous voyez que du coup, le menu se retrouve au milieu. À voir si on fait 50%, 25%, ça après, c'est à vous de voir. On va du coup mettre une bordure 1px solide et à quoi? Je sais pas si c'est bien, ouais, on la voit pas du tout. Donc, on va peut-être faire blue. Voilà, c'est déjà mieux. Donc là, on voit que c'est collé là-haut, c'est pas terrible. Donc, on va faire un margin top de 20 pixels. On peut même mettre pour le coup 40. Voilà. On va mettre du coup un padding à l'intérieur de 20 pixels. Voilà, comme ça, les trucs sont un peu mieux cadrés. Je pense que je vais rendre un peu plus petit. Je vais mettre que 30%. Donc 30, c'est peut-être... Allez, 40. 35. Bon, là je pinaille un peu. En vrai, on s'en fiche. Voilà. Ok. Donc ensuite, on va faire un form input. Et là, je vais faire un display bloc. Et là, vous voyez que tout de suite, ils vont passer à la ligne. Et on va faire un petit width 100%. Tac. Bon, ça fait pas mal. Ça prend toute la ligne. On va mettre un peu d'espace dedans. Donc, on va faire un padding de 10 pixels. 10 pixels, je sais pas si ça sera suffisant. Pas si ça sera pas too much. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, voilà. On a notre formulaire qui est plutôt pas mal. On va essayer de s'occuper spécifiquement, vous voyez, du bouton ici pour mettre un peu de couleur. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va faire form, input, entre crochets, type égale submit. Et là, par exemple, je peux faire background color, blue. Et on va faire color, peut-être azur. Comme ça, on voit bien. On va mettre outline none. Ah oui, et pourquoi il m'a mis button? Voilà. Border none. Voilà. Donc ça a supprimé. En vrai, je pense que le mieux, ça serait un px solide et on va mettre la même couleur. Je l'ai appelé bleu, ça peut pas marcher. C'est de l'anglais. Voilà. Bon, maintenant, on voudrait ici mettre un petit curseur. Donc, on va faire curseur. Et là, on va mettre pointeur. Et vous voyez qu'il y a la souris, quand le petit bouton de clic qui apparaît quand on va dessus. Donc voilà, visuellement, c'est pas mal. Au moins, ça fait carré. Bien sûr, on peut parler des couleurs, tout ça, mais au moins, je trouve qu'on est sur quelque chose de propre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si je clique sur email, on est là. Si je clique sur le mot de passe, si je clique sur pseudo,
On est pas mal. Si je clique sur envoyer sans avoir rien rempli, on est pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce qui va nous manquer? C'est évidemment de récupérer les valeurs. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, avant le tout début du script, c'est là qu'on va s'en occuper. Et pour ce faire, on va d'abord regarder if $serveur méthode request égale à post. Et là, on va faire un petit écho formulaire envoyé. Ça nous permettra de regarder. Alors, j'espère que je n'ai pas fait de faute d'orthographe. On va tester. Donc là, on rafraîchit. Voilà. Donc là, il nous dit que méthode. Alors, il y a peut-être méthode request. Il ne connaît pas. Alors, on va faire une petite. Je sais pas si là, on peut la voir. On ne l'aura pas. Request. Voilà. Bon. C'était dans l'autre sens. C'était pas méthode request, mais request méthode. Donc on a notre formulaire envoyé. Donc là, évidemment, vu qu'on est arrivé sur la page par défaut, on est sur du get. Par défaut, la méthode utilisée, c'est la méthode get. Donc, on a notre méthode envoyée. Donc là, on va remplir le formulaire. On va mettre test, le pseudo test, et on va envoyer. Et là, vous voyez qu'on est bien en formulaire. Le formulaire a été envoyé. D'ailleurs, on voit que j'ai mal écrit le formulaire. Donc là, on est au bon endroit. On a bien envoyé le formulaire. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer les données et les envoyer en base de données. Donc maintenant qu'on a récupéré les données du formulaire, comme je disais, il n'y a plus qu'à les faire donc les envoyer dans la base de données. Alors, pour les envoyer dans la base de données, ce qu'on va faire, on va créer un fichier qui va nous permettre de nous connecter. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on va faire dans plusieurs endroits. Typiquement, là, on va se connecter dans Register, on va aussi se connecter du coup dans Login et ainsi de suite. Donc nous, on va créer un fichier PHP. Et donc du coup, on va avoir plusieurs variables à créer. Donc localhost, donc qui va être là où est le serveur. La plupart du temps, c'est en local. Si jamais vous vous connectez ailleurs, bah, par exemple, si vous êtes chez OVH ou chez un autre fournisseur d'hébergeur, enfin, en gros, chez un autre hébergeur, il vous donnera les infos à mettre. On va avoir donc le DB name, qui va être le nom de la base de données. Donc, évidemment, on va sur notre phpMyAdmin et je vais copier-coller, vous voyez, espace membre, qui est du coup le nom de la base de données. Ensuite, on va avoir le username. Donc moi, j'utilise root et password. Ici, pareil, ça dépend des accès que vous avez. Moi, avec exemple, par défaut, c'est root sans mot de passe. Alors, on va même faire quelque chose. Ici, je vais mettre db underscore user, db underscore password, db underscore name et db underscore host. Donc ça, c'est nos quatre informations dont on va avoir besoin pour se connecter. Donc je vais faire créer une variable link MySQL qui me permettra du coup d'avoir le lien vers MySQL. Alors avant ça, on va utiliser un try catch. Donc ici, je vais placer ça ici. Voilà, donc un try catch, on en reparlera tout à l'heure, mais ça va nous permettre en fait d'exécuter du code et dès qu'il y a une erreur, on sort de ce code. Donc ici, on va faire new PDO. Alors ça, c'est une
du coup, c'est une classe, enfin, il y a la classe PDO. Et donc, du coup, cette classe va nous permettre de nous connecter à la base de données. Alors, on va pas parler des objets dans ce cours-là. En gros, c'est des notions un peu avancées. Mais en tout cas, on peut les utiliser comme si on utilisait une fonction. Par exemple, quand vous faites echo ou quand vous utilisez n'importe quelle fonction de PHP. En fait, nous, on va utiliser la fonction PD. Là-dessus, du coup, on va faire MySQL, $host égale $host. Donc ça, c'est pour pouvoir se connecter. On va mettre point virgule, dbname égale $db underscore name. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. C'est db underscore host. Donc ici, normalement, on est bon. On va faire virgule et là on va faire du coup db user virgule db password. Voilà. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter. Donc là, du coup, on va faire un echo connexion réussie. Voilà. Pour dire du coup qu'on a réussi. D'ailleurs, c'est la connexion qui a réussi. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire notre catch. Donc lui, du coup, ça va être PDO exception, si je l'ai bien écrit. Voilà. Donc en gros, il va essayer de se connecter, de faire le echo. S'il y a la moindre erreur, il va rentrer du coup dans le catch et on va se retrouver ici. Donc là, du coup, on va simplement faire un echo. On va essayer de mettre un peu en forme tout ça. Erreur de connexion, deux points. Comme ça, on va afficher donc l'erreur. Donc là, on va faire $E et get message. Et évidemment, il va falloir fermer le P. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a ici, du coup, d'ailleurs, c'est pas E, c'est error. Donc là, en gros, on a une erreur, c'est un peu comme PDO, donc de type PDO exception. Donc, vous voyez là, par exemple, c'est une variable qui est de type string, et bien là, notre $erreur sera de type PDO exception, donc c'est un objet. Et donc, à partir de là, en fait, les objets ont des fonctions. Et donc là, vous voyez, d'ailleurs, je mets un S, voyons. Donc là, on part de error et on va chercher. Donc ça, c'est notre erreur qu'on a récupérée. On va récupérer le message pour voir si on a réussi. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre n'importe quoi comme mot de passe pour qu'on ait l'erreur qui s'affiche. Ok. Donc, on va retourner ici. Je vais du coup rafraîchir. Et là, on voit qu'il ne se passe rien puisque je n'ai pas inclus. Vous voyez que dans mon register, je me sers pas encore, vous voyez, du fichier connexion. Donc ici, je vais faire un require once connexion.php. Maintenant, on va retourner ici. Maintenant, je rafraîchis. Donc là, il me dit qu'il n'arrive pas à trouver connexion. Alors, évidemment, je l'ai mal écrit. On va rename. Voilà. Donc là, il nous dit que la variable dbname à la ligne 10, il ne la connaît pas. dbname, où est-ce que j'ai mis dbname? Oui, j'ai mis deux underscores. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai bien mon erreur ici. D'accord? Alors, moi, j'aime bien, là, j'ai rajouté ici exit 0. Parce qu'en fait, si vous avez du coup une erreur dans la connexion de la base de données, ça sert à rien de continuer d'afficher le site. Là, si je fais ça,
Voilà. Le script s'arrête après l'erreur. Bah, ça sert à rien, de toute façon, si je peux pas me connecter, ça sert à rien de faire tout le traitement. Ok. Donc là, on peut rajouter des petites informations pour, voilà, pour donner, en gros, par rapport à l'affichage des données. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire $link MySQL. Et là, on va set des attributs. Donc on va faire set attribute. Et donc là, ça va être PDO, deux points, attr, underscore, r, mode, virgule, PDO, deux points, r, mode, EX, CEPTIN, exception. Alors, voilà, ça c'est fait. Ouais. Bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va ici mettre le bon mot de passe maintenant. Et là, je rafraîchis. Et vous voyez qu'on met bien connexion réussie. Du coup, vous voyez, il a dû... Ouais, c'est pas il a dû... Il s'est bloqué ici. Du coup, il est allé directement dans cette partie-là. Alors évidemment, une fois qu'on a fini, qu'on sait que la connexion s'est bien passée, on coupe l'affichage connexion. Ça fait quand même mieux. Comme ça. Donc, à présent, on a donc notre connexion à la base de données. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer donc de créer du coup notre utilisateur. Donc, je vais pouvoir fermer le fichier connexion. Maintenant, on est ici. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est une fois qu'on a envoyé le formulaire, récupérer les valeurs. Donc, on va faire fonctionner ça? Je vais faire $email égale $post entre crochets email. Alors attention, il faut que le email ici corresponde à ce qu'on a dans le name. Ok. Ici, maintenant, je vais faire $username égale $post username. C'est ce qu'on a mis ici. Et on va faire le dernier $password égale post password. Et là, du coup, je vais faire un echo $email echo $username echo $password. Alors, si vous voulez mettre si vous voulez sauter une ligne, vous faites BR. Et je vais copier ça sur chaque. Voilà. Voilà, comme ça va nous permettre de voir est-ce qu'on a bien récupéré les infos. Alors pourquoi on utilise $post? Parce qu'ici, on a mis la méthode post. Si on avait mis la méthode get, on récupérait évidemment en get. Donc là, si je rafraîchis, on voit que j'ai fait une erreur à la ligne 13. Et oui, on voit que j'ai oublié ici. Tac. On rafraîchit. Oui, c'est dans mon copier-coller. Voilà. Ok, alors on a password, il attend. Ah oui, j'ai fait ici. Voilà, donc là on a rien. Maintenant, si je clique sur envoyer, pour l'instant il se passe rien parce qu'on n'a rien mis. Donc, je vais créer test@test.com, mot de passe test et pseudo test avec une majuscule. Je vais cliquer sur envoyer. On a bien donc le formulaire envoyé et on a test@test.com, donc on a toutes nos infos. Donc déjà, je vais cacher ça. Et cela, on va faire slash étoile, étoile slash pour cacher, vous voyez, plusieurs lignes. Donc maintenant, il va falloir créer la requête. Donc on va faire $SQL égale insert into user. Alors on vérifie et c'est users. Donc on met users
ici, on va mettre la liste des champs. Alors moi, je vous conseille de mettre les underscores, parce que par exemple, on va utiliser password, puisqu'on a un champ qui s'appelle password. Et du coup, si on met pas, vous voyez, c'est pas un underscore, mais c'est guillemets, il va croire en fait qu'on essaie d'utiliser la fonction password, que si vous mettez entre guillemets, il sait que c'est des chaînes de caractères. Donc vraiment, je vous conseille de mettre ça. Et donc, c'est celle qui est sur Alt-GR7. Password, virgule, username. On va leur donner du coup values. Ok. Donc là, on va lui dire 2 points email, virgule, 2 points password, virgule, 2 points username. Alors là, il faudrait surtout pas mettre par exemple $email et de passer les variables comme ça. Ça ouvrirait en fait des failles qu'on appelle les SQL injections qui nous permettraient du coup de passer des de faire passer des requêtes. Et par exemple, un attaquant, quelqu'un qui pourrait vouloir détruire votre site, pourrait faire des drop database ou ce genre de choses, ou des drop tables. Donc, le mieux, c'est de faire comme ça. C'est-à-dire qu'on va dire à MySQL, là, tu vas devoir remplacer ces valeurs-là par les valeurs qu'on te passe, et en même temps, il va les vérifier. Donc, je vais créer une variable stmt pour statement, en gros, ça permet de faire un loop. Et ici, on va faire link underscore MySQL. Donc, ce link MySQL, il vient pas de nulle part, il vient d'ici. Il vient bien de connexion.php. Donc, là, on a fait le require once, donc on peut accéder aux variables qui ont été créées dans connexion.php. Donc, link à MySQL, et donc on va dire à MySQL de prepare, donc de préparer cette requête. D'accord? Ça vous permettra donc de préparer. Donc MySQL, c'est OK, ça c'est la requête que je vais devoir passer. Et maintenant, on va du coup exécuter la requête, mais en lui passant les valeurs avec lesquelles il va devoir, remplacer. Donc on va passer ici execute. Et dans le execute, on va lui passer un tableau. Donc je vais mettre $username. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de les mettre dans le même ordre. Alors, c'était pas $, c'était 2 points username. En gros, il faut que ce soit les mêmes valeurs qu'ici. 2 points email. $email, virgule. 2 points password. $password. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va rediriger. Donc on va utiliser la fonction header location. Et là, il faut pas laisser, aucun espace. MSG égale utilisateur bien créé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va renvoyer, donc grâce à header location, on va renvoyer vers login.php dans lequel on passera un message donc pour dire que l'utilisateur est bien créé. Donc là, on va tester. On va recréer du coup les choses et on va vérifier si tout fonctionne bien. Hop, on clique dessus. Si vous regardez, jamais, on est bien ici, redirigé sur login, on a le message utilisateur bien créé. Alors maintenant, on va regarder ici, on va faire parcourir et on voit que mon utilisateur est bien créé. Par contre, on voit qu'il y a un problème avec le password. Vous voyez, il faudrait que, pour bien faire, il faudrait qu'il soit crypté. D'accord? On laisse pas un mot de passe comme ça en clair dans la base de données. Donc, il va falloir qu'on voit du coup comment est-ce qu'on va pouvoir
crypter le mot de passe. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir crypter le mot de passe? On a plusieurs solutions. Et en gros, le mieux, ça serait de le faire ici au moment où on va affecter. On va pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle password hash. Donc il va prendre, vous voyez, password, qui peut prendre du coup des options. Donc, moi je vais lui dire password default. Comme ça, il va utiliser du coup le protocole de cryptage par défaut. Donc maintenant, je vais revenir ici, je vais supprimer mon utilisateur et je vais retourner donc sur register, faire test.com, mot de passe test, votre pseudo, test. Maintenant, je fais envoyer. Donc là, il a bien été créé. Maintenant, je vais dans parcourir. Et voilà, on a un mot de passe, du coup, qui est bien crypté. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Évidemment, dans la prochaine vidéo, il faudra faire la partie connectez-vous. C'est du coup faire le formulaire avec login mot de passe, récupérer le formulaire et voir justement comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier ce formulaire, puisque là, vous voyez que c'est crypté. Donc, et en fait, à chaque cryptage, le mot de passe va être différent. Donc, vous ne pourrez pas vérifier, entre guillemets. Par exemple, vous ne pouvez pas recrypter le mot de passe et puis checker si les deux cryptes sont égaux, en gros. Si les deux hash, donc le résultat du cryptage, sont égaux, parce qu'à chaque fois, en fait, ils vont être différents. Donc voilà. À vous d'essayer de faire ça. N'hésitez pas à commenter, même éventuellement poster des solutions que vous auriez testées si vous avez des questions. Je serais ravi d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine vidéo.